Conflit, harcèlement, licenciement, burn-out, vous avez vécu une expérience professionnelle douloureuse, difficile, qui s'est mal passée, mal terminée, et vous ne savez pas si vous devez l'évoquer dans votre démarche VAE, ou même comment vous y prendre. Je vous donne quelques pistes de réflexion tout de suite après le générique. Bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis Julien Carr, je suis ingénieur de la formation et des compétences. C'est un diplôme de niveau master que j'ai obtenu par la validation des acquis de l'expérience. Et mon métier au quotidien, c'est la formation pour adultes et l'accompagnement à la VAE. J'en fais maintenant depuis 2015 sur tout type de diplôme et sur tout niveau. Et donc dans ces épisodes, je vous partage tous les vendredis un maximum de retours d'expérience, de trucs, d'astuces, de bonnes pratiques pour vous aider à vous lancer du mieux possible et surtout, en tout cas je l'espère de tout cœur, réussir votre démarche VAE. Alors avant de commencer, on va évoquer aujourd'hui un certain nombre de sujets sensibles. J'attire votre attention sur le fait que je ne suis pas professionnel de la santé et qu'à ce titre, je vous propose ici bien sûr une réflexion. Ça va concerner la démarche VAE exclusivement, hein, donc bien sûr, hein, si vous êtes victime d'une situation compliquée, je vous recommande bien sûr un avis médical, un avis d'un professionnel de l'accompagnement, parce que sur des sujets aussi sensibles qui génèrent une charge émotionnelle importante, je pense qu'il faut toujours faire preuve de vigilance. Donc si vous êtes dans cette situation actuellement, je vous recommande de ne pas rester isolé et de vous faire aider. Et si c'est une situation ancienne, pensez aussi à vous faire accompagner et aider. Je recommande systématiquement aux candidats que j'ai en accompagnement et qui sont victimes voilà, de tous ces sujets qui sont jamais simples à gérer, jamais... je ne sais pas si on peut s'en remettre, en tout cas, je pense qu'en tout cas, ça transforme la personne. Et donc, voilà, c'est important de pouvoir recourir au soutien d'un professionnel dont c'est le métier et qui est là pour vous aider. Malgré tout, je vais vous donner quelques éléments, moi, en ce qui nous concerne ici sur la VAE. Alors, première question, est-ce que je parle ou pas d'une expérience difficile? Si j'ai choisi de vous parler de ce sujet aujourd'hui, c'est parce que malheureusement, ils sont fréquents et j'ai presque envie de dire en augmentation. J'en parle parce que forcément, ces sujets, que ce soit un conflit au travail avec son employeur ou avec ses collègues, des situations de harcèlement sexuel, moral, des situations de licenciement économique ou autres, de burn-out, de situations, voilà, tous ces risques finalement psychosociaux, peuvent empêcher, littéralement empêcher, les candidats de se lancer dans une démarche de VAE, au moins pour deux raisons. La première, c'est parce qu'après une situation difficile, on n'a plus les ressources nécessaires. Que ce soit l'énergie, la confiance en soi, l'envie même d'avancer sur de nouveaux projets. C'est au moins la première raison. Et la deuxième, c'est que souvent les candidats ont peur de revenir sur une expérience qui a été douloureuse, et qui va, parce que la VAE c'est comme ça nous demande d'analyser notre pratique, de l'examiner. C'est parfois impossible pour des candidats qui sont très marqués psychologiquement de faire ce travail finalement d'introspection. C'est normal, hein, ça laisse des traces, c'est souvent dur de devoir en parler dans son dossier et ça empêche, ça entrave la démarche VAE. Et face à ça, vous avez selon moi deux solutions possibles. Alors la première, c'est de faire abstraction d'un pan entier de votre expérience professionnelle. Alors si l'expérience est courte, d'ailleurs, c'est souvent pas un sujet parce que du coup, l'émotion que vous ressentez, elle est forcément moins forte que si vous êtes resté longtemps dans une situation. Mais quand on parle d'une situation, d'une expérience plus longue, bah, ça implique forcément de faire l'impasse sur des compétences que vous avez engrangées, qui sont du coup des compétences malgré tout importantes. Même si le problème il a concerné une petite période, mais si vous êtes resté en poste parfois 1, 2, 3, 4, 10 ans, bah forcément c'est compliqué de se passer d'une expérience comme ça dans une démarche de VAE. Potentiellement, ça peut aussi engendrer le fait de ne pas parler d'une démarche, enfin d'une situation difficile, ça peut engager. Ah, je vérifie, excusez-moi, je vérifie que tout va bien. Oui, c'est bon. Pardon, je croyais que la vidéo avait coupé. Euh, le problème, c'est que ça peut aussi, l'absence finalement
d'une expérience professionnelle, bah, ça peut aboutir à une non-recevabilité, à une validation partielle ou une validation nulle. Pour moi, c'est grave parce que c'est la double peine. C'est-à-dire que non seulement vous avez été victime d'une situation douloureuse, mais en plus, ça va nuire à votre, finalement, l'obtention d'un diplôme et derrière, tous les avantages que ça peut amener en termes d'employabilité, de reprise de confiance en soi et finalement même de perspective d'avenir. Du coup, le deuxième choix qui s'offre à vous, c'est de choisir d'en parler malgré tout. Et c'est le conseil que moi je vous donne. Quand on a été victime d'une situation difficile, c'est le conseil que je voudrais aujourd'hui vous donner. Parce que la VAE est une occasion de faire le deuil, le deuil d'une expérience. Les candidats que j'ai été amené à accompagner, qui étaient dans ces situations, m'ont tous dit que oui, la VAE était éprouvante, mais qu'elle leur avait fait du bien. Alors forcément, hein, se confronter à l'écrit, dans de l'analyse, à une situation difficile, c'est toujours dur, même psychologiquement. C'est toujours plus dur en tout cas que d'être dans le déni, de faire l'autruche et d'enterrer un sujet. D'ailleurs, je me permets de dire au passage que c'est jamais bon parce que ni le corps ni l'âme, je ne sais pas comment le dire autrement, l'inconscient peut-être, n'oublie les traumatismes. La réponse d'ailleurs qu'il propose, c'est c'est le fait de somatiser. La somatisation, c'est quoi? C'est un processus qui est inconscient, qui vise finalement à amoindrir les difficultés qu'on rencontre, les difficultés d'ordre affectif, d'ordre psychologique, en troubles somatiques qui peuvent être les maladies de la peau, l'eczéma, que sais-je, les migraines, les problèmes de dos, de ventre aussi, parce que forcément le corps parle si vous l'empêchez de parler. Du coup, revenir sur une expérience difficile, alors je précise qu'il faut le faire à froid, parce que c'est peut-être jamais bon de le faire à chaud quand l'émotion elle est forte, mais à froid, ça va au contraire vous permettre d'avancer et je pense au final de tourner une page. J'ai un jour eu accompagné une candidate qui a écrit dans sa conclusion générale du livret que la VAE lui avait permis de faire le deuil de son burn-out et devinez quoi, le jury lui a attribué le diplôme et une mention même. Alors au-delà du fait qu'elle avait fait un très beau travail, très bon dossier et un excellent oral, je crois que la dimension émotionnelle a joué dans ce cas-là parce que pour le coup la VAE l'avait aidé dans sa reconstruction finalement en tant que personne. Et c'est aussi ce que je trouve formidable dans ce dispositif qu'est la VAE, c'est que il peut aussi aider même à reconstruire des personnes après un traumatisme. Quand on y réfléchit, c'est pas étonnant, c'est pas surprenant que la VAE puisse aider, parce que la VAE c'est avant tout un travail d'écriture, notamment la rédaction du livret VAE, du livret 2, hein, que vous pouvez voir parfois écrit. Ça me renvoie à l'image de l'écriture thérapeutique, c'est un outil qu'on utilise en thérapie, c'est même une discipline à part entière de la thérapie. On va proposer à quelqu'un d'écrire un journal intime, d'écrire des lettres qu'on n'enverra pas, d'écrire un livre. C'est des situations qu'on rencontre pour des victimes du terrorisme, de catastrophes naturelles, du deuil d'un enfant, que sais-je. Et effectivement, écrire va permettre, le fait de poser par écrit permet de faire le point, de rationaliser ce qui s'est passé, au final de distancier les choses, de mettre littéralement une distance avec ce qui s'est passé, parce que en prenant de la hauteur, en prenant du recul, on tend vers l'acceptation, d'abord pour soi-même et puis aussi pour les autres, et on va même parfois, je l'ai lu dans certains livres, on va jusqu'au pardon, et même si vous, peut-être quand vous regardez cet épisode, quand vous écoutez cet épisode, pardon, j'oublie qu'on est en podcast et en vidéo, quand vous écoutez le podcast ou quand vous regardez la vidéo, ça vous semble difficile peut-être d'y croire parce que vous êtes encore dans l'émotion, mais on voit des personnes qui arrivent à aller jusqu'à des actes de pardon parce que justement ils ont réussi à mettre une distance dans la situation et finalement à l'accepter pour eux. Alors comment parler d'une expérience difficile en VAE? L'écriture d'une VAE impose de vraiment rester sur la dimension des compétences acquises avec le diplôme. C'est important de vous le redire parce que il y a cette nécessité de neutralité dans votre rédaction. Finalement, le problème n'est pas le sujet. Le problème que vous avez rencontré, la situation difficile que vous avez rencontrée n'est pas le sujet. Ce qui va nous intéresser en VAE, et je dis nous derrière les membres du jury également, hein, ça va être les compétences que vous avez réussi à mobiliser. Et je vous propose vraiment de rester autant que faire se peut dans de l'approche pratique justement l'approche de votre pratique professionnelle, l'approche vraiment pratico-pratique, ce que je fais, comment je le fais, pourquoi je le fais de cette façon, parce que du coup vous allez rester focus, concentré sur les attendus de la VAE, et ça va vous éviter de mettre une charge émotionnelle dans votre dossier qui
par ailleurs peut vous déjà difficile pour vous, mais en plus être compliqué pour le jury à appréhender dans sa globalité. C'est pas facile ce que je vous dis là, parce que forcément, quand on est dans de la remémorisation, quand on est dans de la structure d'idées, même quand on essaye de tourner finalement les phrases pour ne pas laisser percevoir les problèmes qu'il y aurait pu avoir, ça vous demande une certaine énergie aussi. Je le conçois, je le comprends. Mais c'est vraiment la recommandation que je vous fais, c'est de ne jamais évoquer frontalement le problème rencontré, parce que c'est pas dans le livret que vous deviez vous confier sur votre mal-être en tant que tel. Toutefois, vous pouvez être amené à donner un certain nombre d'éléments, je pense notamment au contexte d'une mission, si vous êtes dans une situation compliquée dans l'entreprise, je pense par exemple économiquement, et ça va évidemment expliquer derrière le licenciement économique, vous allez rester sur les faits, donc la situation qui a abouti au licenciement économique sans pour autant vous épancher sur votre état à vous pendant cette situation. Euh, Mon conseil, il est réellement de rester sur du factuel et de vous concentrer sur euh, la pratique, les compétences que vous mettez en œuvre. Là où vous pouvez prendre peut-être un peu plus de... Enfin, vous pouvez peut-être mieux l'appréhender, c'est dans la conclusion générale, où on peut effectivement revenir un petit peu sur l'impact de la démarche VAE dans votre trajectoire professionnelle et personnelle, bien sûr. Donc là, vous pouvez citer des problèmes que vous avez rencontrés et expliquer en quoi la VAE vous a permis justement de les dépasser, de les surmonter, mais sans rentrer forcément dans le détail du sujet. Enfin, je voudrais conclure cet épisode en disant que au-delà de tout ce que je vous dis là, hein, au-delà du travail rédactionnel, c'est peut-être pas forcément toujours facile. Il faut apprendre à laisser le temps au temps. Ça peut être compliqué de revenir sur une période de votre vie, de votre vécu professionnel qui a été difficile. Il faut accepter le fait que ce soit dur. Reconnaître son statut de victime, on dit que souvent c'est un premier pas finalement dans l'acceptation. Et je le redis ici, je pense que c'est important. Je vous conseille, si vous êtes bloqué, si vous avez des verrous psychologiques, que vous n'arrivez pas à écrire, que vous avez le syndrome de la page blanche à cause de cette situation que vous avez rencontrée. Hein. Je parle de harcèlement, de conflits au travail, de situations de pression, de burn-out, peu importe. Si c'est trop dur, le conseil que je vous redonne ici, c'est de vous faire accompagner. C'est vraiment important de clôturer cet épisode là-dessus. Je vous demande bien sûr d'en parler à votre accompagnateur VAE. On est là pour ça, nous, en tant qu'accompagnateur. C'est aussi pour vous aider à appréhender les choses, appréhender la méthodologie VAE, mais forcément on en parle, on est amené à en parler, ne serait-ce que dans les choix qu'on fait dans l'émission. Et puis au-delà de nous, qui sommes un premier niveau de soutien émotionnel, c'est d'en parler à des professionnels compétents de santé, d'accompagnement, parce que je pense qu'ils peuvent vraiment vous aider. J'espère que vous avez apprécié ces quelques conseils. C'était un sujet qui était difficile, mais je voulais en parler. Si c'est un thème qui vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire parce que j'aurai peut-être l'occasion de refaire d'autres vidéos là-dessus. Si vous avez apprécié, je vous recommande évidemment de mettre j'aime, de partager, de suivre notre chaîne. Et je vous invite aussi à vous inscrire sur la newsletter de notre site jacef.com. Vous allez pouvoir ainsi recevoir encore plus d'infos et d'actualités qui, je vous le redis, arrivent dans les quelques semaines qui viennent. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, je vous embrasse.